Burkina, let's go. Alors, IB. c'est parti, oui, avec le président Ibrahim Traoré. Ah, je suis fan. Quand tu prononces, je suis déjà fan. Il y a une nouvelle loi au Burkina Faso Ouais. qui devrait faire couler pas mal d'encre pour ceux qui sont concernés. Alors, je t'explique rapidement. Il a été décrété que toute personne s'exposant de façon, je résume, de façon indécente et un peu trop suggestive sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, serait passible de jusqu'à 2 ans de prison et 3 millions de francs CFA d'amende. Alors, pour les personnes qui ne maîtrisent pas le franc CFA, je pense que 3 millions de francs CFA, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais, c'est 5 000 euros. À peu près 5 000 euros. Donc, attends, les influenceuses, etc., Voilà. qui se dénudent. Mais alors, ouais, c'est pas mal, hein, parce que bon, les pays musulmans, Dubaï, je pense, autres font ça pour préserver leur image. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est où est la limite? C'est ça. Est-ce qu'une fille qui a mis un maillot de bain, on va la condamner? Tu mets un décolleté, est-ce que c'est dénudé? Tu vois? Bon, voilà, ça va être quoi la limite? Je me dis que ça doit dépendre peut-être de la direction artistique de la photo, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as plus de détails peut-être dessus? J'ai pas plus de détails, malheureusement. C'est juste, pour l'instant, c'est assez récent, donc j'ai pas eu accès au texte en entier, donc ce qu'ont repris les journaux. Ça a été validé, voté? C'est récemment, là, il y a peut-être 2 ou 3 jours. Donc c'est encore assez frais, oui. Donc je pense que... C'est pas un projet de loi, ça a été validé déjà. Ouais, IB. Ouais, c'est l'homme, hein. Lui, peut pas. En fait, l'objectif véritable, c'est lutter contre la dégradation des valeurs morales sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais déjà, le Burkina est très conservateur. Moi, j'ai pas eu idée pour avoir vu qu'il y a une forte dégradation des mœurs. Peut-être maintenant avec l'influence des pays voisins, etc. Tu veux dire quoi par là? L'influence quel pays voisin, hein? il faut citer. Donc, on parlait d'ouverture du coup des pays. Donc, on parle comment on va dire? De vêtements indécents, etc., etc. Exposition indécente. Exposition indécente. Suggestive. Mais on peut tout mettre là-dedans. Moi, j'ai la question à poser. Vas-y. J'aime bien eBay, mais il ne faut pas qu'on abuse un peu. Donc, est-ce qu'un clip, c'est une exposition indécente? Si tu fais un clip, est-ce que tu vas payer une amende parce que tu as fait un clip? Si tu fais un concert... Non, c'est vrai que non, tu extrapoles là, tu extrapoles. Le texte tel qu'on l'a reçu pour le moment est vague. Donc, tout ce qui concerne une exposition, je pense, devant un public ou devant une masse de personnes, doit être encadré. Donc, si je suis Burna Boy, je viens avec mes danseuses au Burkina, est-ce que je paye l'amende? Si une fille twerk, est-ce que je paye? Si je suis Taiki, hein, je suis Camerounais, Taiki, il aime bien faire les jeux de scène. Hein. Taiki vient au Burkina, il prend une petite ou au Mali, on a vu le cas au Mali récemment. Est-ce que c'est une exposition indécente? Où est la limite? C'est ma question. C'est une très très bonne question. Mais je vais essayer de rester sur ce qu'on a lu. Ouais. Mais tu poses une très très bonne question. C'est vague. Moi, j'aurais tendance à te répondre oui. Si on est dans ce cadre-là, forcément, on va rentrer dans du suggestif et dans de l'indécent pour le pays, forcément. Mais là, je pense qu'ils veulent surtout mettre l'accent sur les réseaux sociaux, donc peut-être sur plus le monde de l'influence et tout ce qui peut en découler, parce qu'on sait bien que parfois avec l'influence, certaines filles ou garçons d'ailleurs se cachent derrière pour avoir des activités un peu de prostitution et autres. Donc cette manière suggestive de se présenter, là c'est aussi pour attirer le client. Donc est-ce une forme détournée pour essayer d'enrayer un peu le phénomène? Je me dis que c'est plus dans cet aspect-là. Mais effectivement, tel que c'est formulé, comment est-ce que... Parce que la chose est vague. Et puis, bon, ça rend un peu la chose fade, quoi. Enfin, je sais pas. La base du marketing, par exemple, c'est l'humour. La base de la publicité, c'est l'humour. Ça veut dire qu'il y a un certain type d'humour que tu peux pas faire. Tu vois, bon, il y a quelqu'un de très connu aujourd'hui sur la toile. Je sais pas si je peux prononcer son nom ici. Dis, on va biper si on est fâché. Non, ne bipons même pas. Claudel, par exemple. Moi, j'aime bien ce qu'il fait avec sa marque de chips, la marque Njoka, par exemple. En tant que Camerounais, voilà, je suis un peu ce qu'il fait. Mais il a la marque Njoka. Bon, souvent il fait des publicités ou il fait des placements, voilà, le plantain, le ceci, le cela, et puis voilà. Donc, est-ce que du coup ce genre de publicité passerait aujourd'hui au Burkina? Sinon, ok, ça réduit du coup le nombre d'annonceurs, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des mœurs, etc. Mais je trouve que peut-être qu'il devrait avoir plus de précision. Moi, c'est ce que je demanderais actuellement à l'administration burkinabé. Bon, c'est vraiment spécifique aux réseaux sociaux, hein. Facebook, TikTok, Instagram principalement. Donc, je pense que c'est la diffusion des contenus individuels qui est vraiment remise en question. Je pense qu'on veut qu'il y ait une forme de prise de conscience, que tous ceux qui diffusent en fait sur les réseaux se rendent compte que ce qu'ils font peut avoir des conséquences. Oui. Et là où j'ai envie de te poser une question, c'est le cas où on a une personne ou une fille généralement qui est filmée à son insu et donc on rentre dans une histoire de sextape par exemple. Imagine, ça c'est diffusé à l'insu de la fille. Là on rentre dans quel cas maintenant? Moi je pense que c'est le diffuseur qui paye les pots cassés. Qui paye les pots cassés. Maintenant, je sais pas dans leur esprit, hein, mais si le diffuseur n'est pas connu, ça veut dire que peut-être c'est celle qui a été filmée. Non,
Filmer à son insu. Mais comment elle C'est va prouver technique. qu'elle a été filmée à son insu, en fait, c'est ça. c'est là où je veux C'est en ça le venir. truc. Comment on sait que c'est à son insu, premièrement. Et si ce n'est pas à son insu, comment tu peux qualifier si ça a été fait pour être publié? Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on filme quelque chose, c'est qu'on veut le publier. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu vague, mais c'est vrai que c'est nouveau. Donc, on va voir peut-être comment ça se développe. Mais pour le moment, c'est un peu vague et j'ai peur que voilà, ça tue un peu certaines choses, on va dire, si la loi est trop vague, quoi. Ça risque de tuer la créativité suggestive. forcément, Ça fera moins de contenu forcément, intéressant oui, pour parce les que tu hommes. as- Non, pas forcément que pour les hommes, mais tu as beaucoup d'humour autour du sexe, tu as beaucoup de voilà. Tu vois, si je fais un stand-up, je suis stand-up comédien, je sais pas, Thomas Njijol, je cite les noms comme ça, mais les gars font des Toujours blagues, c'est camerounais, marrant. hein, je me demande si tu fais exprès ou pas. Non, mais c'est pas de notre faute, ça n'est pas tout, On tu va vois. rééquilibrer. Donc, Claudia Tagbo, Voilà, ok, on y va. Claudia Talbot, très très bon exemple. Gohou Michel, tu vois, Gohou Michel, quand il faisait ses vidéos, voilà, on va aller se reposer, les trucs comme ça nous faisait rire. Siri Kiesuke, les Bobo Diouf. Les Bobo Diouf, voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc, si tu fais un remake des Bobo Diouf aujourd'hui, est-ce que ça passe? Tu vois? Donc, c'est un peu ça pour moi. Mais c'est vrai qu'au niveau, peut-être au niveau des mots, on a un peu le choquant, mais finalement, dans la présentation, il y avait toujours une forme de décence qu'on conservait. Oui, c'est Et vrai. Je C'est pense vrai. que c'est cet aspect-là C'est vrai. qui veulent protéger en Ouais. fait en mettant en place ces mécanismes-là. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ce sera vraiment dissuasif? Est-ce que au contraire, ça va pas pousser les influenceurs ou influenceuses burkinabés les plus connus à s'exiler chez le frère voisin pour pouvoir continuer à... Ou pas nécessairement. Moi, je pense que ce que ça va créer, c'est que ça va amplifier le phénomène. Pourquoi? Parce que l'être humain a le goût de l'interdit. Tu vois, l'être humain a le goût de l'interdit. Quand on a prohibé l'alcool, c'était là où ça se vendait le plus. Quand on a prohibé la marijuana dans les pays comme les États-Unis ou récemment les Pays-Bas, c'est là où on en vendait le plus. Limite, les chiffres ont chuté depuis le jour où ils ont légalisé. Maintenant, c'est devenu banal. Les mecs même ne dépensent plus autant dedans. Donc, je pense qu'il y a cette adrénaline-là du goût de l'interdit. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que, bon, certes, d'un point de vue imagé, ça ne sera pas dans le paysage, mais il y a plein de petits groupes Telegram qui vont pulluler maintenant Aïe, aïe, aïe. sur la toile, etc. Où on va dire, OK, vous voulez voir ça, basculez sur mon canal Telegram, mais ça peut créer d'autres dérives. Moi, je pense que le truc en soi, il est honorable, tu vois. Mais je pense que voilà, il faudra un certain équilibre, etc. Parce que pour avoir vu la Chine, par exemple, pour avoir été là-bas et voir comment les gars fonctionnent là-bas, il y a un jeu d'équilibre quand même qu'ils font. Tu vois, c'est pas totalement rectiligne comme on essaie de nous faire croire. Tu vois, quand tu vas là-bas, voilà, c'est un peu équilibré. Je rebondis sur le goût de l'interdit Oui. et l'adrénaline. Et Ouais. j'ai envie de te dire, moi je pense que le goût de la liberté et du porte-monnaie est encore plus fort. Hein, parce que quand les amendes de 3 millions et les condamnations de 2 ans vont commencer à pleuvoir, tu vas voir qu'il n'y aura plus personne. Ouais. Tu verras qu'il y aura plus personne pour venir faire les photos suggestives. Ah, en tout cas, on verra bien. Ouais. On verra bien comment ça donne. Moi, je pense que s'ils donnent plus de détails, j'espère que les autorités verront cette vidéo. Voilà, s'ils peuvent avoir plus de détails, peut-être un peu détailler un peu plus la loi, histoire que ça ne bride pas totalement le pays. Ouais. Parce que bon, je pense que la démarche quand même du président Ibrahim Traoré est honorable. Ça, personne ne peut le contester. Il veille pour son peuple. Maintenant, c'est juste, voilà, peut-être un petit jeu d'équilibre. Mais l'idée en soi n'est pas mauvaise. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, amis burkinabés, et non burkinabés d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que on doit mettre des amendes de 3 millions francs CFA et des emprisonnements jusqu'à 2 ans pour les photos suggestives ou bien les publications suggestives sur les réseaux? On attend vos avis en commentaire. Quant à nous, on vous retrouve dans un prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page de l'investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt! Yes, ciao, ciao.